Vous êtes-vous déjà demandé ce que devenaient ces actrices? Elles nous ont marqués par leur jeu incroyable, tellement qu'on ne sait pas si on doit les détester ou les aimer finalement. Alors aujourd'hui, on va parler d'elles. On va tout d'abord parler de Amrali Gupta, qui joue Tanvir dans Kubul-e avec Zoya et Assad, et de Kamia Punjabi, qui joue Sindhura dans la série Vidya et Sagar. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble ce qu'ils deviennent aujourd'hui et par où elles sont passées pour devenir ce qu'elles sont. Et entre l'une qui est l'opposé de son personnage et l'autre qui n'est pas si différente que ça finalement, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Alors on commence avec Amrali Gupta. Tout d'abord, c'est qui Amrali Gupta? Amrali Gupta, c'est cette magnifique femme. Elle est née le 20 décembre 1988 à Lucknow, en Inde. Et très jeune, elle se passionne pour la comédie et décide de se lancer dans le milieu de la télévision, un univers très compétitif en Inde. Elle commence sa carrière au début des années 2000 avec des petits rôles dans plusieurs séries télévisées. On la voit notamment dans Chut, Fir Koi Hai, une série d'horreur populaire, puis dans Sadfir Salonika Kafar, que vous devez sûrement tous connaître. C'est cette série culte qui a bercé l'enfance de la plupart d'entre nous. Et c'est dans cette série qu'elle commence à se faire remarquer. Mais c'est surtout avec Tin Bahuranian qu'elle gagne en visibilité et un niveau de popularité. En parallèle de sa carrière, elle se marie en 2012 avec Yash Sinha, lui aussi acteur de télévision, ce qui renforce encore son lien avec le milieu artistique. Mais tout change pour elle en 2012. Cette année-là, sa carrière rencontre un tournant décisif lorsqu'elle rejoint la série Kubul-e, diffusée sur ZTV. Elle y incarne Tanvir, l'une des antagonistes principales de la série. Son personnage est manipulateur, calculateur et prêt à tout pour arriver à ses fins. Très vite, Tanvir devient l'un des personnages les plus marquants de la série. Son jeu d'actrice impressionne. Elle réussit à rendre son personnage à la fois détestable et fascinant. Le public adore la détester et vous devez sûrement savoir de quoi je parle, ce qui est souvent le signe d'une méchante réussie. Grâce à ce rôle, Amrali gagne une popularité importante et devient l'un des visages les plus incontournables de la télévision de son pays. Après le succès de Kubul-e, Amrali Gupta continue sur sa lancée en jouant dans plusieurs séries à succès. Mais avant de vous parler de tout ça, il faut savoir qu'Amrali n'a pas eu droit qu'au côté positif de sa popularité. Contrairement à ce que ses rôles peuvent laisser paraître d'elle, Amrali est une femme très discrète. Elle fait même partie des actrices les plus discrètes et peu controversées de la télévision indienne, surtout comparée à d'autres stars. Et vous allez comprendre ça plus tard avec Sindhura. Mais malheureusement, malgré tout, après Kubul-e, beaucoup de fans n'arrivaient pas à faire la différence entre elle, Amrali Gupta, l'actrice, et Tanvir, la méchante de la série. Son personnage était manipulateur, cruel et très détesté par les autres personnages. Résultat, elle recevait parfois des commentaires négatifs, voire même de la haine sur les réseaux sociaux. Et certains téléspectateurs la jugeaient vraiment comme si elle était Tanvir. Ils n'arrivaient vraiment pas à dissocier l'actrice du personnage. Et malheureusement, ça c'est un phénomène assez courant en Inde. Mais dans son cas, ça a été assez marqué tellement Tanvir était iconique. Mais bonne nouvelle pour elle, après Kubul-e, elle gagne facilement de nouveaux rôles dans de nouvelles séries qui ont elles aussi bien marché, notamment dans Ishqbaz, où elle joue Kamini, un autre rôle négatif marquant. Aussi dans Tulsehe Rabta ou encore Nazar, une série mêlant fantastique et drame. Elle se spécialise progressivement dans les séries d'antagonistes forts, devenant une référence de ce type de personnage dans la télévision indienne. Côté vie personnelle, elle devient maman en 2020. Elle partage régulièrement les moments de sa vie de famille sur les réseaux sociaux, ce qui la rapproche encore plus de ses fans. Aujourd'hui, en 2026, à 37 ans, Amrali Gupta reste une actrice active, appréciée pour son intensité à l'écran. Même si elle est moins omniprésente qu'à l'époque de Kubul-e, elle continue à participer à des projets télévisés et garde une base de fans fidèles. Son parcours est typique d'une actrice de télévision indienne qui a su transformer un rôle marquant en une carrière solide et durable, en s'imposant comme une spécialiste des personnages forts et complexes aussi. Et en parlant d'actrice devenue maman, à savoir que sur Visioti, l'actrice qui joue Zoya Farouki est elle aussi enceinte. Et il se trouve que c'est pour bientôt. D'ici quelques mois, elle devrait avoir accouché. Bon, ça ne nous regarde pas vraiment tout ça, mais pour nous autres qui avons grandi avec cette série, ça nous fait quand même chaud au cœur. Maintenant, on peut passer à Kamia Punjabi. Kamia Punjabi, l'actrice qui joue Sindhura, est née le 13 août
1976, toujours en Inde. Elle grandit dans un environnement assez classique, loin des projecteurs, mais développe très tôt un intérêt pour le monde du spectacle. Elle débute sa carrière au début des années 2000, avec des petits rôles dans plusieurs séries télévisées, comme Kyun Ki Saas Bhi, Kabhi Bahuti ou encore Kusum. À cette époque, elle enchaîne les apparitions et apprend progressivement les codes de la télévision indienne. Un milieu, comme vous le savez, très exigeant et compétitif. Peu à peu, elle se fait remarquer grâce à sa forte présence à l'écran. Contrairement à d'autres actrices cantonnées à des rôles douces ou innocentes, Kamia impose un style plus affirmé, avec des personnages au caractère fort, parfois autoritaires ou même antagonistes. Antagoniste, c'est un mot que je dis très souvent, mais pour ceux qui ne le savent pas, pour faire plus simple, les personnages antagonistes, c'est des personnages méchantes. C'est les méchants des séries en général. Et c'est en 2006 qu'on la voit apparaître pour la première fois dans la série Banu Men Teridulan, une série culte de Zee TV diffusée entre 2006 et 2009. Kamia Punjabi y joue un rôle secondaire mais marquant, même si elle n'est pas le personnage principal. Le personnage principal, comme vous le savez, étant Vidya, interprété par Divyanka Tripathi. Sa présence contribue à renforcer son image d'actrice, capable de jouer des rôles intenses. Cette période est importante pour elle, car elle consolide sa place dans l'industrie télévisuelle. Elle devient un visage familier pour le public, ce qui lui permet d'obtenir des rôles plus importants par la suite. Après cette série, Kamia enchaîne les projets et s'impose comme une actrice incontournable du petit écran. Elle se fait particulièrement remarquer dans Maryada Lekin Gabtak, une série abordant des thèmes sociaux sensibles, Dolly Armanuki, et Shakti, où elle joue plutôt l'un de ses rôles les plus populaires là aussi. Elle devient peu à peu une spécialiste des personnages forts, souvent au centre de conflits familiaux ou sociaux. En 2013, elle participe à Big Boss, la saison 7. Big Boss est une émission de télé-réalité très populaire en Inde, inspirée du concept international Big Brother, où des célébrités sont enfermées dans une maison, filmées 24 heures sur 24, et doivent cohabiter, faire des épreuves et éviter l'élimination par le public. Et dans cette émission, Kamia Punjabi y montre une personnalité franche, forte et parfois conflictuelle. Sa participation marque beaucoup les téléspectateurs, car ils découvrent la vraie Kamia, la Kamia en dehors des rôles de fiction, ce qui booste encore plus sa popularité. Cependant, dans cette émission, elle ne passe pas inaperçue. Elle se retrouve impliquée dans plusieurs disputes avec d'autres participants, et cette image divise le public. Certains apprécient son authenticité et sa force de caractère, tandis que d'autres la jugent trop dure ou trop conflictuelle. Alors Kamia Punjabi, elle aussi, construit une carrière solide à la télévision, mais n'a pas échappé non plus aux polémiques au fil des années. L'une des périodes les plus marquantes reste son divorce avec Bunty Mehdi. Cette séparation a été particulièrement médiatisée en Inde et n'a pas été simple à vivre pour elle. Kamia elle-même évoquait une relation compliquée, ce qui a attiré l'attention des médias et du public. Le fait qu'elle se retrouve mère célibataire a suscité de nombreuses critiques. Elle a bien sûr reçu du soutien de la part de ses fans, mais aussi beaucoup de critiques et beaucoup de jugements. Comme vous l'aurez sûrement compris, en Inde comme dans plusieurs autres pays, une femme divorcée, même si elle est divorcée pour des raisons légitimes, même si aucune raison n'est illégitime pour vouloir divorcer en soi, sera toujours pointée du doigt. Et c'est encore pire si elle ose s'exprimer contre son ex-mari. Et c'est 10 000 fois plus pire encore si cette femme en question est une célébrité et que son mari est une célébrité encore plus connue qu'elle. Après ce divorce, elle s'est remise en couple avec Karan Patel, un de ses anciens costard, et ils se sont séparés quelques temps après. Mais là aussi, leur rupture a été très médiatisée et jugée comme étant assez brutale. Comme les deux avaient une base de fans assez solide, il y a eu une guerre entre les deux fanbases, mais là encore, ça voulait pas lâcher le callback de Kamia. En dehors de la télévision, Kamia est aussi connue pour ses prises de position. Elle n'hésite pas à s'exprimer sur des sujets de société, des polémiques du monde télévisuel ou certains conflits dans l'industrie. Cette liberté de parole lui vaut autant de soutien que de critiques. Beaucoup de critiques. Au final, même si elle n'a jamais été au cœur de scandales majeurs, sa vie personnelle exposée, son caractère direct et sa présence dans des émissions comme Big Boss ont suffi à créer une controverse autour d'elle. Ce qui la distingue surtout, c'est sa capacité à tout assumer. Ses choix, ses relations, sa personnalité. Dans un milieu comme celui de la télévision indienne où l'image est très surveillée, cette franchise ne passe pas totalement inaperçue. Pour ce qui est de sa vie privée, elle a connu des hauts et des bas. Elle a été mariée une première fois et a une fille. Comme vous le savez déjà, elle a divorcé, son divorce a été médiatisé, etc., etc. Mais elle rebondit. En 2020, elle se marie avec Shalab Dang. Elle partage aujourd'hui une image plus apaisée et stable. Aujourd'hui, en 2026, à 46 ans,
Kamia Punjabi reste une figure importante de la télévision de son pays. Elle continue à jouer dans des séries, à apparaître dans des émissions et à être active sur les réseaux sociaux. Et elle est aujourd'hui aperçue comme une actrice expérimentée, une femme forte qui a traversé des épreuves et une personnalité très respectée. Je vous ai pas tout raconté de son parcours, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle n'est pas arrivée là où elle est grâce à l'aide de qui que ce soit. Si on la connaît aujourd'hui, c'est grâce à son travail acharné et son envie de réussir. Elle n'a jamais abandonné et contrairement à beaucoup d'actrices qui ont ralenti jusqu'à se faire un petit peu oublier, elle n'a jamais laissé ça se faire. Elle a charbonné pour avoir cette place et elle ne va pas la laisser partir comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé la faire. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'aimerais pour la prochaine vidéo parler de Rukhsar et de sa sœur Zinat, les personnages de la série Zara, les noces de Zara. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai super hâte de la faire. J'espère que cette vidéo-là vous aura quand même plu. En attendant, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez bien ma manière de raconter des histoires, à liker, à commenter, à activer la petite cloche si jamais vous vous abonnez, à aller me suivre sur mes réseaux si ça vous dit. Et en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.